Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de décembre 2024. La saison du Sagittaire est toujours une saison agréable pour vous puisque c'est un signe de feu comme le vôtre et donc il est positionné en plus en maison 9. C'est une maison qui vous fait un peu rêver. C'est-à-dire que la maison 9, c'est la maison des voyages, c'est la maison de la philosophie, de la spiritualité, de la réflexion. C'est la maison où on a envie de reprendre des études. C'est les moments où on étudie, hein, bien entendu. C'est des moments, c'est la maison aussi qui vous amène des opportunités. C'est-à-dire qu'on a l'esprit ouvert et on est ouvert sur la nouveauté. C'est quelque chose qui va plutôt bien vous correspondre. Et il y a quelque chose aussi ce mois-ci très intéressant pour vous, c'est que Mars est positionné en Lion. Deux signes de feu en harmonie avec le vôtre dans votre maison 5. Je vous l'ai dit, en gros, il ne va pas rester 8 mois, mais il va rester en gros 7 ou 8 mois, puisqu'il y a des moments où il va revenir en Cancer, au lieu de rester 1 mois et demi. Et là, dans votre maison 5, c'est la maison de l'amour, la maison de la passion, la maison des enfants, donc de la procréation. C'est la maison aussi de la chance et des plaisirs. Et donc, effectivement, de la créativité aussi, hein, de tout ce qui est artistique. Donc, Mars va vous booster complètement dans le côté amoureux. Vous aurez envie d'être passionné et vous allez l'être de toute façon. Vous allez certainement vivre une grande histoire, peut-être avec quelqu'un qui n'est pas dans votre environnement habituel. En tout cas, vous êtes dans une période très intéressante, hein, surtout dans cette période, dans la saison du Sagittaire, puisque là, vous avez à la fois le Soleil et Mercure qui sont dans un signe de feu, et Mars qui est dans le signe de feu aussi du Lion. Et vous avez votre nœud lunaire aussi, le nœud karmique qui est dans votre signe. Donc c'est sûr que vous allez ressentir cette époque comme une période clé. Et vous aurez raison, c'est impossible que vous ne le ressentiez pas. Donc le soleil va être dans cette maison neuve qui peut vous amener à programmer un voyage, parce qu'on peut voyager physiquement et mentalement aussi, hein, ça aussi. Hein. Donc jusqu'au 21 décembre, et Mercure qui est dans cette maison-là, cette maison neuve, qui va être direct à partir du 16 décembre et qui va vous permettre d'élaborer des projets nouveaux. Alors Mars va vous amener plein de créativité, de passion, les choses vont venir du cœur, donc vous allez être dans des réflexions. En tout cas, vous avez envie que les choses bougent et ça va bouger. Hein. En tout cas, vous allez les faire bouger. Le soleil ensuite va se déplacer en Capricorne, on rentre dans la saison du Capricorne à partir du 22 décembre. Le Capricorne et le Bélier sont en carré, ils sont en tension, ils ne sont pas en harmonie, mais votre maison 10, c'est la maison des ambitions. Donc autant vous dire qu'après avoir élaboré plein de plans sur la comète, vous allez être focus sur vos ambitions pour réaliser ce que vous voulez. Et ensuite, Vénus est positionnée dans cette maison 10, peut vous amener de toute façon à élaborer des plans pour gagner plus, pour accroître votre prospérité. Vénus va vous aider dans ce sens-là. Vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui corresponde à vos ambitions, qui soit quelqu'un qui a un mode de fonctionnement qui corresponde à ce que vous attendez de l'autre, hein, d'une rencontre amoureuse. Hein. Donc ça, Vénus est dans cette position jusqu'au 7 décembre. Ensuite, Vénus va se déplacer en Verseau. Vénus en Verseau est une Vénus très libre, hein, donc c'est pas un moment où on fait des plans de construction, c'est plutôt une Vénus qui vit pleinement sa liberté amoureuse, hein, et donc qui peut avoir des aventures, surtout dans la maison 11, hein, en plus, qui est la maison du Verseau. Et Pluton, elle rejoint Pluton, elle va être en conjonction le 7-8 décembre, donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer à cette époque-là. Pluton, positionné dans cette maison 11, va amener quand même des transformations dans votre environnement, que ça soit amical, que ça soit familial. Pluton peut amener un décès. C'est un moment où vous allez être beaucoup plus connecté à vos défunts, à vos amis. Vous pouvez avoir la perte de quelqu'un de cher, amical, ne serait-ce qu'amical. Donc, c'est une période... Alors, Pluton va agir que pour les béliers du 21, 22, 23 mars. Donc, pour les autres, non. Mais c'est vrai que ça peut être un moment aussi où vous pourriez avoir un deuil qui vous touche au niveau amical, au niveau de quelqu'un que vous aimez beaucoup, comme vous pouvez avoir une très belle connexion avec des défunts. Saturne et Neptune sont en Poisson dans votre maison 12. Alors, ils sont là depuis un moment, vous allez respirer l'année prochaine puisqu'ils vont passer dans votre signe. Mais là, en attendant, ils vous ont mis en épreuve. Alors, ça a touché, là, Neptune en Poisson, 27 degrés, donc dernier décan des béliers.
Et Saturne, 12-14 degrés, touche le deuxième décan. Le premier décan souffle, et il a déjà vécu. Alors Saturne se met sur cette maison 12, c'est vraiment l'épreuve. On est dans une période où on a l'impression que tout est limité, restreint, tout est bloqué. Saturne veut que vous preniez vos responsabilités. Il veut que vous voyiez les choses. Donc automatiquement, ça passe par des phases d'épreuve, des difficultés. Attention à la santé aussi, parce que c'est une maison de santé, que ça soit psychique, surtout que dans le poisson, c'est souvent lié à la tête. Hein. Et Neptune en poisson peut avoir amené pour certains béliers certains soucis de santé compliqués. Là, Neptune va être direct à partir du 8 décembre. Ça peut être un moment où on trouve des solutions médicales, par exemple, sur une problématique. Mais bon, ça peut être pour certains béliers des périodes un peu difficiles avec des hauts et des bas psychologiques, ça c'est sûr, parce qu'avec cet amas de planètes en maison 12, ça n'aide rien. Rassurez-vous, l'année prochaine, Saturne et Neptune passent dans votre signe. Donc ils quittent cette maison 12, ils vont vous amener un renouveau total, mais j'en reparlerai. Uranus est positionné dans votre maison 2, la maison de tout ce qui est financier, de votre patrimoine. Il peut amener des bouleversements du jour au lendemain, c'est-à-dire que d'un coup, vous ayez envie de vendre, vous ayez envie d'acheter, que vous changiez de vie professionnelle, que vous investissiez. Il faut faire très attention aux hauts, aux bas financier, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des périodes où vous perdiez beaucoup d'argent, comme vous pourriez en gagner beaucoup. Uranus est quand même très fluctuant et apporte une notion de soudaineté et d'imprévisibilité, donc faites très attention à ce que vous faites, et là ça touche plus particulièrement les béliers du troisième décan. Jupiter, vous le savez, est positionné en Gémeaux toute l'année, et l'année prochaine. Pour le moment, il est entre 17 et 14 degrés, donc il touche le deuxième décan. Positionné dans votre maison 3, ce Jupiter va vous amener la facilité de parole, de rencontrer du monde. C'est le moment de faire un très beau réseau professionnel, par exemple, et pourquoi pas personnel. C'est un moment où vous allez avoir envie de vous amuser, de sortir. Ça peut être un moment où vous ayez envie de vous former, de reprendre des études. Les béliers vont être plutôt dans cette mouvance. Comme je vous l'ai dit, Mars est positionné dans votre maison 5, va booster tout ça. Donc on est plutôt dans une phase, un mois de décembre très chargé, très actif et très intéressant. Nouvelle lune, 1er décembre, à 9 degrés du Sagittaire. Très intéressant, positionné dans votre maison 9, qui est la maison, une maison de spirituel. Donc très intéressante pour faire vos vœux. En plus, elle est en signe de feu comme vous. Et la pleine lune du 15 décembre aussi, qui sera dans l'axe 9-3, qui est l'axe de la communication et du savoir. Et donc, c'est un moment où vous serez très très bien connecté avec vos guides, surtout que Jupiter est dans votre maison 3 en Gémeaux. Donc, vous êtes dans une phase et une année de connexion très intéressante, et encore plus quand il y a des lunes comme ça, des pleines lunes en Gémeaux. Donc, vous êtes dans une phase où il faut faire des vœux. C'est les moments où vous serez connecté, vous allez avoir des messages et vous pouvez envoyer vos demandes. Nouvelle lune en Capricorne, elle est positionnée dans votre maison 10, beaucoup plus orientée sur vos ambitions, beaucoup moins active ou performante pour vous. Cependant, cette nouvelle lune du 30 décembre va être importante pour tout le monde parce qu'elle est juste avant le moment où on fait nos résolutions de l'année. Et c'est vrai que c'est celle où il va falloir que vous réfléchissiez par rapport à vos ambitions, à ce que vous avez en projet, etc. Et pourquoi pas, vous pouvez avoir envie de changer de domicile. Voilà, c'est une période où le côté familial et professionnel va être très, très touché. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que disent les oracles. Et on va commencer par l'oracle magique du Mar de Café. Je voulais vous annoncer quand même que comme on a vu que beaucoup de gens profitaient du fait que le premier oracle, l'oracle symbolique du Mar de Café, on ne le trouvait plus. Nous en avons refait. Pas beaucoup, mais en tout cas, on le vend avec le livre. Donc là, vous aurez quelque chose de très complet de suite. Et il est à 30 €, plus le livre à 19,90 €, donc en gros 20, ça fait du 50 €, sachant que l'oracle était vendu, là j'ai une cliente en Corse malheureusement qui aurait dû m'appeler pour me le dire, et j'aurais dit que je pouvais lui en amener un, elle l'a payé 150 € le neuf. Et il y en a qui les payent d'occasion aussi, dans des fortunes, 200 €, donc là vous avez un truc très complet, et au moins on arrête les escrocs, leur surenchère, c'est insupportable. Enfin, moi, j'aime pas ça. Bon, voilà, c'est dit. L'oracle magique, le deuxième, vous parle d'engagement. C'est l'anneau, c'est l'engagement. Engagement amoureux, engagement professionnel,
On s'engage sur une voie. Alors, ce qui est compliqué chez le bélier, c'est qu'il est plutôt dans l'action à court terme. Il est bon, il a une énergie rapide. Et il a besoin, pas comme le Capricorne qui est bon sur la distance. Donc vous, attention à ce que vous allez, sur quoi vous allez vous engager. Mars va vous booster, hein, va vous amener à avancer, à prendre des décisions. L'anneau représente aussi, attention, dans un sens négatif, le désengagement. Ça peut être un moment où vous avez envie de vous séparer sentimentalement. N'oublions pas que Saturne et Neptune dans votre maison 12 a dû vous faire réfléchir énormément sur ce dont vous devez vous libérer et les prises de décision que vous devez prendre. Saturne vous amène la responsabilité. Il vous dit, voilà, si tu veux que ta vie change, ben, il faut la changer. Je veux dire, il ne faut pas attendre un miracle. Donc, il vous dit, peut-être as-tu ta part de responsabilité sur un échec, que ce soit professionnel ou personnel, à toi de le prendre, et après, prendre des décisions, avance. Et donc, nous sommes dans un mois de prise de décision. Mars va vous aider, vous avez beaucoup de planètes en feu, je vous l'ai dit, le Soleil, Mercure, Mars en Lion, qui vont vous booster, qui vont réactiver votre feu intérieur, passionné, qui va vous aider dans tous les cas dans les prises de décision et à avancer. Au niveau professionnel, c'est le papillon. Le papillon représente la transformation. Donc c'est un moment où vous aurez envie de changer pas mal de choses au niveau de votre vie professionnelle, peut-être changer complètement d'orientation, mais surtout le papillon, c'est la légèreté. Vous pouvez être dans une époque où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Avec un Mars positionné en maison 5, qui est la maison des plaisirs, vous avez envie de vous amuser. Vous n'avez plus envie de trucs rébarbatifs. Le travail doit être à la fois un plaisir. Donc c'est vrai que si vous êtes dans un métier qui ne vous convient plus, ou vous vous ennuyez, ou vous traînez les pieds pour aller travailler, c'est sûr, vous allez commencer à réfléchir, soit à vous former, soit à changer, à transformer votre vie. Et ce mois de décembre est le mois idéal pour aller voir, pour aller chercher ce qui pourrait vous rendre heureux. Et c'est vrai que vous avez la chance que Mars va rester positionné dans votre maison 5 pendant plusieurs mois pour vous aider à aller dans cette période légère. Donc on n'est pas dans une période où on a envie de beaucoup bosser. Hein. Autant vous dire quand on est papillon, on papillonne, on sort, on s'amuse, mais bon, faites attention aussi aux financiers. Le papillon il dépense beaucoup. Et après on se retrouve avec des découvertes bancaires problématiques. Hein. Au niveau sentimental, c'est l'arbre. On est dans une phase où il y a une volonté de construire. Alors effectivement, vous allez passer par des périodes de papillonnage. Vénus est en maison 11, donc on peut aussi faire une rencontre de quelqu'un dans son environnement amical, d'une amitié amoureuse qui se transforme. Mais Vénus en Verseau n'est pas très fidèle, elle papillonne. Mais après ce papillonnage, vous allez rentrer dans le dur. Vous aurez envie, certes, d'être amoureux ou amoureuse, mais vous aurez envie surtout de vous engager. C'est ce que disait l'oracle dès le départ d'ailleurs, la volonté d'un engagement amoureux, c'est-à-dire de tomber amoureux, et pour longtemps. Pas comme un feu de paille comme peut faire le bélier. Le bélier, il a des coups de cœur, et puis bon, après il oublie. Moi, c'est ce que j'ai jamais aimé en bonne vierge. Ils vous emportent dans leur passion, et puis d'un coup, ils changent... Bon, avant que vous m'emportiez dans la passion, il en faut. Alors quand vous êtes emporté et que d'un coup, vous avez l'autre qui d'un coup a oublié pourquoi il était là, c'est dur pour les autres qui ne fonctionnent pas comme ça. Donc c'est un signe qui pour moi est problématique dans le sens où j'aime les gens qui sont dans la constance. Enfin moi j'aime la profondeur des sentiments et eux peuvent être dans des feux de paille. Donc là, c'est pas trop ce que vous aurez envie. Vous aurez envie au départ de coups de cœur, mais à un moment donné, vous aurez envie de quelque chose qui dure, beaucoup plus profond, beaucoup plus sincère et sur la durée surtout. Au niveau santé, c'est le pont. Le pont, c'est toujours une phase transitoire. Donc, si vous êtes dans des périodes de problèmes de santé, peut-être vous êtes dans une période où vous faites des examens, de diagnostic, peut-être vous êtes en train de chercher le bon traitement pour un problème. C'est un moment psychologique où on est moyen, où on n'a pas encore réglé ses problèmes. De toute façon, avec l'amas de planètes en maison 12, on est dans des périodes très psychologiques de haut et de bas. Le pont est souvent une période un peu de blocage, d'introspection, d'attente, où on n'est pas arrivé à sa destination. Ça peut être un moment où on fait une thérapie, mais là, vous n'avez pas fini. Hein. Il faut encore travailler, il y en a encore pour plusieurs mois. Mais on est sur la bonne voie, par contre. On est dans cette transition entre le passé et l'avenir. Mais c'est beaucoup plus, à la limite, psychologique qu'autre chose. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. C'est le foyer, c'est le palais.
Ça représente un bien immobilier. Vous pourriez avoir un coup de chance, c'est-à-dire avoir mis quelque chose en vente et que ça se vende, comme pouvoir faire un achat super intéressant, comme trouver la maison de vos rêves ou l'appartement de vos rêves. Il y a quelque chose qui est lié, ou la famille qui vous fasse une donation. Il y a un coup de chance qui arrive et qui est lié à la famille ou au foyer ou à un bien immobilier qui est là pour vous. Alors, j'ai demandé à mes guides qu'est-ce qu'il fallait retenir des lunes qu'il allait avoir ce mois-ci. Et là, on a le rat. Le rat représente, attention, les problèmes financiers, parfois les périodes où on n'a pas de travail, les périodes psychologiques difficiles. Travailler, moi je vais vous dire honnêtement, avec un Neptune en poisson, Saturne en poisson, beaucoup de béliers et ascendants béliers, même des lunes en bélier, ont eu des périodes très difficiles psychologiquement. Avant de devenir riche, avant de rencontrer votre âme sœur, moi je pense qu'il faut travailler notre paix intérieure. Alors, travaillez beaucoup plus, par exemple, la nouvelle lune en Sagittaire et la pleine lune en Gémeaux, qui sont très favorables pour vous, pour demander d'aller sur la voie de la guérison, la voie de l'équilibre, que vous retrouviez la paix intérieure, la paix dans votre vie. Parce que tant que vous n'aurez pas la paix dans votre vie, vous ne gagnerez pas des 100 et des 1000, vous ne trouverez pas l'homme ou la femme de votre vie, donc c'est pas la peine. Il faut d'abord que vous alliez mieux vous-même. Et c'est ça qui est primordial. Donc attention, pour les autres, si vous vous sentez plutôt équilibré, attention à tout ce qui est santé. Donc demandez à avoir une bonne santé, des choses comme ça, comme demander à avoir un équilibre sur vos comptes financiers. Si vous avez des dettes, de pouvoir avoir l'argent pour payer vos dettes, c'est une bonne chose pour attirer l'argent que de rendre ce que vous devez. On dit, il y a un proverbe qui dit qui paye ses dettes s'enrichit. Et en fait, c'est une question, j'allais dire, de loi d'attraction. À partir du moment où vous donnez de l'argent, que vous avez perdu, puisque c'est des dettes, et que vous payez, vous clôturez quelque chose et vous attirez de nouveau de l'argent. C'est-à-dire que on vous rembourse d'une manière ou d'une autre ce que vous avez dépensé, toujours. Rappelez-vous. L'abysse. Danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Je vous le disais, cette maison 12 qui est problématique pour certains, pas pour tout le monde, mais qui touche un certain nombre de personnes qui vont être dans une phase difficile psychologiquement. Vous avez de très bons aspects, il faut retrouver cette passion qui est en vous. Il faut vous guérir si vous n'êtes pas bien, ou en tout cas savoir d'où vient tout ce mal-être. Parce que Saturne, c'est le dieu du karma. Donc à un moment donné, il faut régler vos problèmes d'enfance. Neptune, c'est pas une fin en soi d'avoir des hauts et des bas. Il faut retrouver l'équilibre, d'autant plus que l'année prochaine, Neptune va être en bélier, et donc vous allez aller beaucoup mieux. Donc cette phase d'abysse, ça peut être des moments où on sombre quand même. Il peut y avoir beaucoup de problématiques. Attention à ceux qui picolent un peu trop aussi. Regardez quand même l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Vous êtes quand même, pour certains, et c'est ce que je vous disais, avec ce Mars en Lion, qui est quand même très chanceux, ce Soleil et Mercure en Jupiter, qui est chanceux aussi, Jupiter qui est dans votre maison 3, qui vous apporte beaucoup d'opportunités, d'ouverture d'esprit, vous rentrez dans une phase d'abondance, donc on n'est pas non plus dans une période pourrie. Il y a juste les hauts et les bas, et ceux qui sont dans une phase sombre psychologique, c'est ceux qui doivent régler certaines choses. Vous ne voulez pas les régler, vous allez continuer à traîner ça pendant des années. Il vaut mieux des fois faire une bonne thérapie, se libérer de tout ça. C'est ça en fait. Pourquoi on vous dit de régler? Dans la vie, la base, c'est d'avoir le pouvoir sur sa vie. Si votre vie est conditionnée à cause des problèmes d'enfance, des soucis amoureux, c'est-à-dire que vous supportez l'insupportable, etc., c'est ça qui dirige votre vie. Ce n'est plus vous qui avez le contrôle de votre vie. Parce que quand vous avez le contrôle de votre vie et que vous êtes avec quelqu'un de toxique, mais vous quittez cette personne. Quand vous n'avez pas le contrôle, vous allez insister, persister, parce que vous avez peur de l'abandon, vous avez peur d'être seul ou seul, etc., etc. Donc vous n'avez plus le pouvoir sur votre vie. L'intérêt, c'est d'avoir le pouvoir sur sa vie. Donc il faut régler ça. Et il faut sortir des peurs. De toute façon, mon proverbe préféré, c'est être mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais énormément de gens ont peur d'être seuls. La solitude est quelque chose, mais parce qu'ils n'ont pas de passion, ils ne s'entourent pas. Quand vous avez beaucoup d'amis, que vous êtes bien entouré, que vous avez une vie bien remplie,
mais c'est aussi que vous êtes en équilibre à l'intérieur, vous n'avez pas peur d'être seul. Donc c'est très important que vous réfléchissiez à tout ça, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Avec Saturne et Neptune dans votre maison 12, nombre d'entre vous sont manipulés par leur peur, par leur frustration, par tout ça. Et donc ils n'ont absolument pas le pouvoir de leur vie. Là, il faut profiter de ce soleil en Sagittaire, de Mercure en Sagittaire, de ce Mars en Lion, qui est là pour plusieurs mois. Mais là, vous avez quand même une configuration de signes, de planètes qui sont en signe de feu, qui vous aide encore plus à retrouver cette passion. Parce qu'en fait, ce qui est important chez les signes de feu, c'est ce feu intérieur qu'ils ont, qui leur font faire des miracles. Et c'est ça qu'il faut que vous retrouviez, et non pas que vous continuez à être perdu par des problématiques d'enfance ou autre. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Effectivement, avec ce Mars en Lion, il faut savoir que le lion, symboliquement, représente le cœur. Donc ça correspond complètement à ça. Et donc, ce Mars, qui est votre planète en plus, qui est dans ce feu et qui est lié au cœur, vous pousse à aller vers ce que le cœur vous dit. Et là, vous retrouvez cette passion, ce feu intérieur. Et là, vous pouvez être que sur le vrai. Alors que si vous êtes dans une phase de dépression, le cœur vous dit rien du tout. Il pleut dans votre cœur. Donc vous n'avez plus ce feu. Et l'eau, la pluie, la tristesse que vous pouvez avoir sur votre cœur, l'eau éteint le feu. Ce feu que vous avez à l'intérieur de vous est complètement éteint par vos tristesses, vos peurs, Il faut que vous vous libériez de ça pour laisser agir ce feu intéressant, ce feu passionnel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous boostera. Globalement, c'est un très bon mois de décembre, mais pour ceux qui sont encore manipulés par leurs démons et tout ce qui s'ensuit, ça va être compliqué. C'est le moment ou jamais de se battre. Et de se battre pour retrouver leur passion, pour retrouver ce qu'ils sont vraiment. Réfléchissez à ce que vous êtes au fond de vous. Il n'y a rien de mieux que de dire, moi j'aimais danser, j'aimais rire. De redevenir ça. C'est important de laisser de côté les soucis et de retrouver, en tout cas, dans la journée, une part de vous-même qui vibre. C'est très important. Je vous embrasse, je vous dis de passer de très bonnes fêtes. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse et je vous dis joyeux Noël et bonne fin d'année. Chez nous, dans le sud, on dit, en Provence, bon boudin.